La pensée ancestrale chinoise offre un levier de réflexion sur le management fort intéressant, en privilégiant la synthèse à l'analyse, la pratique au concept. Dans le prolongement de cette philosophie et comme quintessence apparaît le jeu de Go, comme un jeu stratégique subtil de contrôle de l'espace par la négociation. Né en Chine il y a plus de 4000 ans, ce jeu ancestral nous dévoile une philosophie managériale d'une étonnante pertinence pour notre siècle. Imaginez un instant un simple plateau quadrillé, le goban, sur lequel deux joueurs placent alternativement des pierres noires et blanches. Cette apparente simplicité cache en réalité une grande profondeur stratégique qui résonne particulièrement avec les défis du management contemporain. Là où la pensée occidentale privilégie souvent l'analyse cartésienne, la philosophie ancestrale chinoise nous invite à embrasser une approche plus synthétique, ancrée dans la pratique plutôt que dans l'abstraction conceptuelle. Alors, le premier principe que nous pouvons en tirer est la primauté du global sur le local, du long terme sur le court terme. Dans un monde obsédé par les résultats trimestriels, le Go nous enseigne qu'une stratégie véritablement efficace doit transcender le présent, doit transcender l'immédiateté. Il nous invite à développer cette fameuse souplesse stratégique qui est si cruciale, d'énergie yin, cette capacité à maintenir une vision d'ensemble tout en s'adaptant aux contingences. Le manager doit ainsi cultiver cette double vision, garder le cap sur ses objectifs lointains, tout en naviguant habilement dans les eaux tumultueuses du présent et en s'adaptant aux obstacles, à l'instar de l'élément naturel de l'eau. « Be water, my friend », répétait à l'envi Bruce Lee. Le deuxième principe bouleverse notre conception traditionnelle de la compétition. Dans le jeu de Go, la coexistence prime sur l'élimination. Et dans un monde économique qui est souvent décrit comme hyper compétitif, eh bien ce jeu nous propose une autre approche. Il nous enseigne quoi? Il nous enseigne que la recherche d'une coexistence active, d'une logique gagnant-gagnant, eh bien s'avère beaucoup plus fructueuse qu'un affrontement direct. Les conflits ne sont pas niés, certes, mais ces conflits se voient transformés en opportunités de négociation et de création de valeurs partagées. Un troisième principe. Ce troisième principe nous révèle que le vide est source d'action et de créativité. Sur le goban, comme dans l'entreprise ou sur un marché, la vraie dynamique naît bien de l'exploitation des espaces inoccupés. Cette vision donc nous invite à explorer les territoires vierges, à encourager l'autonomie, la prise d'initiative. C'est dans ces espaces, apparemment vides, que se cachent souvent les opportunités les plus prometteuses. Enfin, il y a un quatrième principe que nous pouvons dégager du jeu de Go et l'appliquer au management. C'est un principe qui nous conseille d'envisager à la fois l'équilibre et le mouvement, ou l'équilibre dans le mouvement. Le Go nous enseigne que le dynamisme d'une organisation ne peut se maintenir que si nous savons anticiper et maîtriser les interactions entre ces différentes composantes. Il s'agit en fait de maintenir une forme d'homéostasie stratégique où l'entreprise conserve son équilibre tout en restant en mouvement constant. Il faut le dire, cette sagesse millénaire éclaire remarquablement les enjeux du management moderne. Elle nous rappelle quoi? Elle nous rappelle que diriger une organisation, une entreprise, une équipe, n'est pas qu'une science analytique, mais c'est aussi un art subtil de l'équilibre et du mouvement. Dans un environnement économique de plus en plus complexe et interconnecté, ces principes ancestraux nous offrent des clés précieuses pour naviguer dans l'incertitude. Ces principes ancestraux nous invitent à développer une vision plus systémique, où la compétition céderait le pas à la coopétition, où l'innovation, on le voit bien, naît des espaces inexplorés, et où la flexibilité stratégique devient la véritable clé de la pérennité. Alors, dans ce dialogue fécond
entre sagesse extrême-orientale et management occidental, eh bien, se dessine peut-être là l'avenir de nos pratiques managériales.